Vous pensez avoir tout optimisé dans votre home studio? Et si je vous disais que de simples petites actions peuvent révolutionner votre façon de travailler? Eh ben on voit ça tout de suite. Salut, c'est Adrien et bienvenue sur Home Studio Start. Aujourd'hui, on plonge dans les secrets pas vraiment connus quand on veut optimiser ses branchements en home studio. On va parler astuces et erreurs à éviter et à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés en main pour savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et restez bien jusqu'à la dernière astuce qui va complètement changer votre façon de voir votre home studio. Allez, on va commencer par l'essentiel, bien connaître son matériel. Alors ça peut paraître évident, mais une bonne connaissance de votre équipement peut faire toute la différence. Chaque équipement dans votre home studio a ses propres besoins en termes de câbles et de connexion. C'est la clé pour un studio fonctionnel et un son de qualité. Regardons les équipements les plus courants. Déjà, les microphones. Généralement, ils se connectent avec des câbles XLR pour une transmission audio de qualité et sans interférence. On a aussi les interfaces audio ou les cartes son, qui sont souvent reliées à l'ordinateur via un câble USB ou Thunderbolt, et au moniteur ou ampli via des câbles TRS ou RCA. Ensuite, les claviers MIDI ou les contrôleurs, la plupart utilisent des câbles USB pour se connecter à l'ordinateur, ce qui leur permet de transmettre des données MIDI sans nécessiter de carte son externe. Et enfin, les moniteurs de studio, qui se branchent avec des câbles TRS ou XLR et qui assurent un signal audio équilibré et clair. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les équipements indispensables en home studio, j'ai fait une vidéo dédiée qui s'affiche en haut à droite et le lien est aussi en description. Se familiariser avec ces connexions, ça va être fondamental pour garantir que votre studio fonctionne parfaitement. Une bonne connexion, c'est un meilleur son et donc moins de problèmes techniques. La sécurité électrique, c'est un aspect qui mérite toute votre attention. Une mauvaise gestion de l'alimentation électrique peut entraîner des catastrophes. Ça peut aller de l'endommagement de votre matériel à des risques un peu plus élevés comme des incendies. Donc la première règle à retenir, ça va être ne jamais sous-estimer l'électricité dans votre home studio. Vous pouvez utiliser des multiprises avec une protection contre les surtensions. Ça va permettre de bien protéger vos équipements coûteux et éviter de les endommager ou qui prennent feu. Ensuite, pour la gestion des câbles. Un entremêlement de câbles, déjà, c'est pas très beau, mais en plus, ça peut être dangereux. Ça va augmenter le risque de court-circuit et de surchauffe. Là, il y a aussi des solutions qui existent, comme des serre-câbles, des goulottes ou des passe-câbles pour garder votre espace propre et sécurisé. Tout ça, ça va vous permettre d'avoir un studio organisé. Et un studio bien organisé, c'est un studio où vous pouvez vous concentrer sur la créativité sans distraction ni inquiétude. Je peux pas assez insister sur l'importance de la sécurité électrique. Essayez de prendre un moment pour réfléchir à la façon dont vous gérez l'électricité dans votre studio. Alors c'est sûr, c'est pas très fun, mais les bénéfices en valent vraiment la peine. Quand vous achetez une carte son à plus de 1500 €, le but c'est qu'elle vous dure le plus longtemps possible. C'est pas de la perdre au bout de 2 ans parce que le branchement que vous avez fait a raccourci sa durée de vie. Pour cette astuce, on va rentrer dans les détails des branchements surprises dans votre home studio. Une bonne gestion de l'alimentation, c'est indispensable. Pas seulement pour la performance, mais aussi, comme on l'a dit juste avant, pour la durée de vie de vos équipements. Si vous êtes limité en nombre de prises dans votre studio, ça va être important de prioriser. Vous pouvez brancher vos équipements les plus sensibles, comme votre carte son ou votre ordinateur, sur les prises les plus sûres. Et pour les autres appareils qui sont un peu moins sensibles ou que vous utilisez moins fréquemment, là vous pouvez utiliser des multiprises, mais surtout, assurez-vous bien qu'elles ne soient pas surchargées. Et petite astuce pour ceux qui ont des contraintes d'espace, essayez de planifier votre utilisation d'énergie. Si vous utilisez plusieurs appareils gourmands en énergie en même temps, essayez de les brancher sur différentes prises pour répartir la charge. Ça peut aider à éviter les problèmes de surcharge et de chute de tension. Ou sinon, vous pouvez toujours envisager l'achat d'un onduleur, surtout si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de coupures de courant. Déjà, ça peut sauvegarder vos enregistrements en cours, mais surtout ça permet d'éviter les dommages causés par les coupures de courant. Pour maximiser son espace de travail, la première chose à faire, ça va être de liker la vidéo. Ça va permettre à YouTube de pousser la vidéo un peu plus loin et de permettre à plus d'artistes en home studio de découvrir ces petites astuces. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Plus sérieusement, maximiser votre espace de travail, ça va vous permettre de faire de la place dans votre home studio. Alors que vous disposiez d'un petit coin dans votre chambre ou d'un studio dédié, optimiser l'espace, c'est la clé pour un environnement de travail productif et agréable. Déjà, vous pouvez penser vertical. L'utilisation d'étagères murales ou de racks suspendus peut libérer beaucoup d'espace au sol. Ça vous permettra de ranger vos équipements comme vos cartes son et vos instruments de manière accessible et efficace. Et attention, petite parenthèse, si vous accrochez une guitare acoustique dans votre studio de mix, ça peut créer des résonances pas très sympas. Et j'aurais tendance à vous recommander de l'enlever quand vous mixez. Ensuite, vous pouvez envisager des meubles multifonctionnels. Par exemple, un bureau avec des tiroirs intégrés. Ça peut servir à la fois d'espace de travail ou d'espace de rangement pour tout ce qui va être vos câbles ou vos petits accessoires. Et pensez aussi à des supports mobiles pour vos moniteurs ou votre
votre équipement MIDI. Là, ça peut permettre de reconfigurer votre espace selon vos besoins et vos envies. L'objectif, c'est toujours de créer un studio où vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus, la création, sans être gêné par le désordre ou le manque de place. Parce que oui, même dans un petit espace, une bonne organisation peut faire une énorme différence en termes de confort et d'efficacité. Avant de vous dévoiler l'astuce ultime qui va radicalement changer votre façon de voir votre home studio, on va parler de... Un autre élément souvent sous-estimé, c'est tout ce qui va concerner la maintenance et la vérification de votre équipement. La maintenance régulière de votre matériel est vraiment essentielle. C'est tout ce qui va concerner le nettoyage de vos appareils, la vérification des câbles pour les dommages ou l'usure, et même la mise à jour de vos logiciels et pilotes. C'est des petites actions mais qui peuvent considérablement augmenter la durée de vie de votre équipement et garantir que tout fonctionne comme prévu. Pensez aussi à vérifier vos câbles, quelque chose comme une fois tous les 6 mois. Un câble usé ou endommagé peut créer des problèmes de qualité sonore. Alors prenez le temps de bien vérifier vos câbles et de les remplacer si besoin. Et bien sûr, n'oubliez pas vos logiciels. Les mises à jour peuvent apporter des améliorations et résoudre des bugs qui pourraient affecter votre flux de travail. Dernière astuce bonus qui va complètement changer votre façon de voir votre home studio. Alors elle concerne ni les câbles ni l'équipement, mais plutôt comment libérer votre potentiel créatif dans votre home studio. Comme on a pu le voir avant, votre environnement de travail influence directement votre créativité. Donc un espace qui stimule la créativité peut radicalement transformer votre expérience musicale. Là vous pouvez penser à l'éclairage. Une lumière douce ou des LED colorés peuvent créer une ambiance qui vous inspire. Vous pouvez aussi ajouter des éléments personnels, comme des tableaux, des affiches de vos groupes préférés ou encore des plantes. Des petits détails mais qui peuvent rendre votre studio plus personnel et plus inspirant. Et vous pouvez aussi réfléchir à l'agencement de votre studio. Comme on l'a dit, un espace dégagé et organisé favorise la création. Mais n'oubliez pas de laisser un peu de place à l'imprévu. Parfois un désordre organisé peut être une bonne source d'inspiration. Faut créer un espace où vous vous sentez à l'aise et prêt à explorer de nouvelles idées musicales. Alors expérimentez et faites de votre studio un reflet de votre personnalité. Bien sûr, si vous avez d'autres idées ou d'autres astuces, l'espace commentaire est juste en dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos en home studio. Et si maintenant vous voulez découvrir 5 erreurs à éviter pour votre home studio, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste en bas. Moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao.